C'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau débrief aujourd'hui de ce Montpellier OM, c'est parti. En effet les amis, dernier match de cette première journée de Ligue 1, le plus gros match évidemment, donc il est dimanche à 21h sur Amazon Prime Video et on s'est régalé, j'avais peur que finalement on ne soit pas à la hauteur, ce match ne soit pas à la hauteur de nos attentes, parce que notamment l'OM n'avait pas de neuf, etc., mais finalement ce match était tout simplement incroyable. On va le débriefer tout de suite, déjà du côté des compositions du match. Du côté Montpellier, on avait Berthaud dans les buts, Sambia en latéral droit, Kodza en latéral gauche, Touler et STV pour les deux défenseurs centraux, Ferry et Chotard pour les deux milieux centraux. On avait Laborde en ailier droit, Mollet en 10, Wai en milieu gauche et Delors en buteur. Et du côté de l'Olympique de Marseille, on avait un 3-2-4-1, une compo assez insolite. En même temps, il n'y avait pas de neuf pour l'OM et ça a vraiment peiné dans la finition dans cette première période, surtout avec donc Mandanda dans les buts, Luan Pérez, Balerdi et Saliba pour les trois défenseurs centraux, Gay Camara pour les deux 6, Under en milieu droit, Conrad Afuente en milieu gauche, Gerson et Guendouzi pour les deux milieux centraux et enfin Payet en buteur. Mais voilà, il n'y avait pas de buteur et du coup c'était très compliqué, il n'y avait pas de vrai neuf de métier, du coup c'était très compliqué pour les Olympiens malgré une domination voilà au début. Avec notamment un but dès la deuxième minute de jeu de l'Olympique de Marseille sur une passe, un 1-2 et un ballon piqué de Dimitri Payet, mais finalement ce but sera refusé pour hors-jeu. Quelques minutes après, c'est Guendouzi qui va s'essayer à la frappe. Voilà, il est aux 25 mètres, il frappe et ça passe à quelques centimètres du but de Berthaud. D'ailleurs, les gars, Berthaud, même s'il s'est pris plusieurs buts dans ce match, j'ai trouvé très bon. Quelques minutes après, on va avoir un corner pour l'Olympique de Marseille très bien tiré, mais ça va finir sur la tête de Guendouzi au premier poteau qui coupe et il y a Saliba qui suit bien, il met la tête mais ça passera à côté du but de Berthaud. Quelques minutes après, l'OM pousse, frappe de Gay, un peu dans le désespoir, mais du coup ça va passer au-dessus du but du gardien français. Quelques minutes après, c'est une frappe de Under, mais qui finalement sera arrêtée par Dimitri Berthaud. Et les amis, à force de pas marquer, à force de ne pas marquer ses occasions, à force de ne pas concrétiser ses occasions, l'OM se fait logiquement punir par un centre de Andy Delors et finalement personne ne touche ce ballon à part Luan Pérez, le défenseur de l'OM. Il ne fait pas exprès au début, on croit que c'est Laborde qui met ce but, finalement non, c'est bien Luan Pérez qui marque contre son camp, 1-0 pour Montpellier. Et on se dit peut-être ça va imposer un faux rythme, tout ça dans la partie. Et c'est ce qui s'est passé 4 minutes après. C'est Laborde sur un... On sait pas vraiment si vous voulez centrer ou si vous voulez tirer. Mais en tout cas, leur roulé est magistral. Ça va en poteau rentrant, équerre rentrante quasiment, pleine lucarne, magnifique. Et donc ça fait 2-0 pour Montpellier. Mi-temps 2-0 pour Montpellier, on se dit comment c'est possible qu'il se fasse remonter tout simplement. Évidemment c'est bien ce qui est arrivé, malgré une frappe de Payet à côté du but de Dimitri Berthaud. Montpellier va reprendre l'ascendant, une frappe de Wai, mais qui passera juste à côté du but de Steve Mandanda. Et à un moment, Wai va une nouvelle fois faire un face-à-face avec le portier français, en dribblant Saliba, vraiment en le mettant dans le vent. Mais après il est sur son mauvais pied, il est sur le pied gauche, et du coup il tire à côté du but du gardien français. Quelques minutes après, c'est Under, voilà, sur une passe super de Saliba, il frappe, ça sera finalement arrêté par Dimitri Berthaud. À un moment aussi, il aurait pu avoir un péno pour Delors, mais honnêtement, je pense pas qu'il y avait penalty. C'est clairement l'épaule de Saliba qui le fait tomber. Frappe de Florent Mollet, mais qui passera juste au-dessus du but de Steve Mandanda. Et à un moment, on a une frappe de Conrad de la Fuente, mais finalement arrêté par Berthaud. D'ailleurs, Conrad de la Fuente, incroyable, on en parlera dans les tops et les flops. À un moment, but de Under. Et oui, Conrad de la Fuente prend de vitesse Sambia, il a été incroyable sur ce match. Centre, frappe de Under et but. On aura également quelques minutes après un coup franc pour l'OM, tiré par Payet, 2-2, la remontada, et même ça valait plus que ça, plus loin que ça, puisque sur une perte de balle assez bête, Montpellier-Rennes, Payet a le ballon, j'allais dire Mbappé, je sais pas pourquoi, en tout cas il revient dans l'axe, il frappe, et ça fait 3-2 pour l'OM, le stade est en folie, incroyable, devant le COP marseillais, quel match de fou, les Montpellier-OM, ça se finit tout le temps sur des scores de malade, et là, quel match. Au niveau des tops et des flops, je mettrai sûrement Delors et Laborde pour les tops. Et Berthaud également, le gardien était très bon. Du côté de l'OM, je mettrai Payet quand même doublé, très important. Je vais pas mettre Under parce qu'il a fait quelques fulgurances parfois, mais il était beaucoup trop irrégulier dans ce match. Guendouzi a été très bon. Gay a été pas mal. Conrad de la Fuente, homme du match selon moi. Et la défense également, Balerdi, Luan Pérez, Saliba, honnêtement j'ai bien aimé. Bref, ça va être la fin. Et au niveau des flops d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, au niveau des flops les amis, j'ai pas trouvé de joueurs
vraiment catastrophique en vrai de vrai sur ce match. J'attendais peut-être un plus de Koza et de Sambia en effet. Mais du coup voilà, Brésil-Mini, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que j'ai à vous dire, c'est salut.